Les yeux rivés sur le loup implacable et les dieux qui l'avaient libéré. Ni Rook ni les autres n'avaient vu que leurs propres démons venaient les hanter. Harding s'était convaincue que tout allait bien. Elle avait un lien avec la pierre, avec les titans perdus, avec toute l'histoire naine et ses secrets enfouis. Forcément, c'était une bonne chose, non? Déjà de retour? La situation doit être pire que ce que je pensais. Bonjour, loup implacable. Mais peut-être que je me trompe. Êtes-vous venu pour me corriger? Pour me dire que mes inquiétudes étaient infondées? Après tout, les gens me considèrent comme le dieu du mensonge, de la trahison et de la révolte. Vous allez pas me lâcher avec ça. Vous voyez, c'est pour ça que tout le monde vous déteste. J'ai mené une rébellion pendant des siècles. Elle a culminé avec la création du voile et la destruction de l'Empire elfique. Je reformule. C'est l'une des raisons pour lesquelles tout le monde vous déteste. Mes informations étaient justes. Maintenant, vous comprenez que le danger est réel. J'ai besoin de savoir ce que préparent les dieux. Vous voulez des informations auxquelles les êtres mortels n'ont pas accès. Si je les partage avec vous, j'ai besoin de savoir ce qui vous rend capable de porter le fer contre Elgar'nan et Ghilannan. Il faut bien faire quelque chose. Je ne suis peut-être pas le meilleur. Mais il ne reste que moi. Vous êtes en train de me dire qu'il vaut mieux essayer que ne rien faire? Dans la garde des ombres, j'étais avec un groupe de recrues à l'extérieur d'un village, aux prises avec une incursion d'engeance. On avait ordre d'attendre les renforts. Mais on savait que quand ils arriveraient, tout le village serait mort. Alors vous avez pris la tête des recrues, vous avez décidé d'intervenir, et vous avez fait s'effondrer le tunnel pour sauver le village. Comment vous savez ça? Vous avez aidé Varric à me pister pendant presque un an. J'aurais été stupide de ne pas me renseigner sur les personnes qui me suivaient. Alors vous savez que s'il faut prendre une décision, je ne me dérobe pas. J'imagine que je n'étais pas très différent à mes débuts. Quel début? Quand je me suis rebellé contre les Evanuri, les entités que vous appelez les dieux elfiques, ils veulent retrouver leur emprise sur ce monde. Pour cela, ils auront besoin de deux choses. Tout d'abord, l'enclin. Ce qui se trouve dans ce monde n'est qu'un fragment de sa puissance. Le reste est emprisonné jusqu'à ce qu'il le libère. Je comprends pas. Elgar'nan et Ghilannan étaient des elfes comme vous, non? Pourquoi est-ce qu'ils veulent que l'enclin dévaste le monde? C'est de ma faute. En tant que loup implacable, je les empêchais d'agir librement. Quand mes efforts ont réduit leur influence sur le peuple elfique, cela les a énervés, puis désespérés. Et ils ont eu recours à l'enclin. Quand la corruption s'est emparée d'eux, ils n'ont pas vu son horrible nature. Pour eux, ce n'était qu'une autre source de pouvoir. À présent, ils répandraient l'enclin dans le monde sans hésiter, tout en pensant que nous sommes des imbéciles de vouloir les en empêcher. Alors, l'enclin s'est pas échappé avec les dieux? Heureusement, Elgar'nan et Ghilannan n'ont pas emporté grand-chose. L'essentiel de l'enclin est toujours dans la prison que j'ai créée autrefois. Donc, ce qu'on a vu dans ce village, ce n'est pas toute leur puissance? Exactement. Le reste de l'enclin est emprisonné? Il y a plus que ce qu'on voit dans le monde? Oui. Il y a des siècles, les magistères de Tevinter ont ouvert ma prison. Un petit fragment de l'enclin s'est échappé. Ce fragment s'est développé sous terre et a provoqué les enclins qui ont balayé le monde. Aussi terrifiant que soit l'enclin aujourd'hui, ce n'est qu'une fraction de ce qui nous attend si toute sa puissance est libérée. De quoi ils ont besoin pour faire libérer l'enclin et comment on les en empêche?
Ils devront percer le voile pour accéder à la prison de l'Enclin. Ma dague en lyrium est l'un des rares artefacts capables d'y parvenir. On l'a déjà récupéré sur le site du rituel. Excellent. Alors ils vont devoir en fabriquer une. Cela vous donnera du temps. Vous avez dit que les dieux avaient besoin de 2 choses et que l'Enclin était la première. C'est quoi l'autre? Des disciples. Ils se sont arrogés le titre de dieu. Mais qu'est-ce qu'une divinité sans disciples pour chanter ses louanges? Vous croyez qu'ils aimeraient récupérer les elfes? Je crois pas que le peuple elfique se mettra à genoux devant des monstres viciés et meurtriers. Je suis d'accord. Elgarnan et Gilanan se moquent bien des elfes. Ils trouveront des disciples parmi les personnes assoiffées de puissance. Les tyrans, les brutes, les gens cruels et corrompus qui s'effraient de leur propre vulnérabilité et qui saisissent chaque occasion de s'imposer. Si vous pourchassez ces personnes, elles vous mèneront à Elgarnan et Gilanan. Merci. Je vais aller secouer un peu les gens cruels et corrompus, et ensuite on verra. Le Virevas, l'éluviane du phare, peut vous emmener n'importe où si vous maîtrisez ses secrets. Est-ce le cas? Pas encore, mais on a une mandataire du voile qui travaille dessus. Elle va le réparer et on verra ce que ça donne. Oui, on verra ce que ça donne. Et lorsque vous verrez Varric, dites-lui bien que je regrette ce qui s'est passé. Solas a dit la vérité à propos des dieux. T'es au courant? Ça va pas, Varric. Si t'avais vu la croisée de Déméter... L'équipe doit passer à l'action rapidement. Et c'est pas possible si je mène les opérations depuis mon lit. Tu dois prendre les choses en main. Je sais pas faire comme toi. J'ai à peine réussi à tenir tout le monde à flot pendant ton absence. Je te demande pas de faire comme moi. Je te demande de mener à bien la mission. Rook, quand j'ai recruté cette équipe, qu'est-ce que je cherchais? Une enquêteuse pour dénicher le loup implacable et une éclaireuse qui connaisse le terrain. Exactement les gens qu'ils pensaient que j'allais recruter. Très compétents, rigoureux, prévisibles. Et puis toi, tu te souviens de notre première rencontre? Je t'ai vu mener une bande de recrues maladroites et repousser l'une des plus grandes hordes d'engeance que j'ai jamais vues. Il suffisait de trouver la bonne stratégie. Mais chez les gardes, personne d'autre l'a trouvé. Cette horde, c'est toi qui l'as arrêtée. T'as dû l'enterrer sous un bâtiment, mais... T'as quelque chose de plus, Rook. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es capable de te frayer un chemin à travers les situations les plus merdiques que j'ai jamais vues. Avec des plans qui surprennent tout le monde. Même au mieux de sa forme, cela s'attendrait pas à te voir débarquer, Rook. Et ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour discuter si t'as besoin. Il y a quelque chose... La croisée de Déméter, c'était horrible. Là-bas, on a trouvé un survivant. Le maire. Tu l'as envoyé chez les gardes, c'est ça? Et ça n'a pas plu à tout le monde. On commence à peine et je suis déjà en train de perdre leur confiance. La clé pour gagner la confiance de l'équipe, ce n'est pas de prendre que des décisions que tout le monde valide. C'est montrer à l'équipe que tout le monde peut te raconter ce qui les tracasse, même si ça leur paraît être des conneries, et que tu les écouteras. Quand j'ai pris les choses en main sur le site du rituel, j'ai dû choisir qui viendrait avec moi pour faire tomber la statue. C'était la première décision que j'ai prise à la tête de l'équipe, et Neve a été blessée à cause de ça. Tu as pris ta décision avec les informations dont tu disposais. Ça peut arriver que des personnes soient blessées. Ou pire. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Qu'est-ce que j'aurais fait? Je me serais probablement fait tuer et j'aurais pas arrêté le rituel si tu n'étais pas intervenu. Diriger, c'est pas ne pas faire d'erreur. C'est savoir reconnaître quand on en fait. C'est comme ça qu'on gagne la confiance. Est-ce que Neve t'a raconté que j'ai parlé à Solas dans l'immatériel? À l'époque, on se disputait pas mal avec Lustig. J'imagine pas ce que ça ferait s'il se retrouvait coincé dans ma tête. Mais toi, ça te fait quoi? Peu importe ce que je ressens, on peut pas arrêter les dieux sans ces informations. Et voilà. Pas besoin de l'aimer pour le supporter. Il m'a aussi demandé de te dire qu'il regrette ce qui s'est passé. De t'avoir blessé, je veux dire. Lustig est un sentimental.
Il pourrait brûler le monde et ce qui lui ferait verser une larme, c'est une petite fleur avec des pétales noircis. Je te laisse te reposer. Tout va bien se passer, Rook. Une dernière chose avant que tu partes. Je me suis trituré les méninges pour trouver des contacts qui pourraient nous aider à contrer les dieux. Des idées? Aucune. Mais être à la tête d'une équipe, c'est pas avoir toutes les réponses soi-même. C'est savoir qui les a. Neve a des liens avec tout un monde qu'Harding et moi on connaît à peine. Ça peut valoir le coup de lui parler. Je le ferai. Merci, Varric. Avec plaisir. Salut, Neve. Salut, les feux follets. Ouais, ils sont encore là. Mais t'es venu chercher des infos? Tu veux des alliés pour affronter les dieux. Je sais où chercher, si on peut partir d'Arlatan. Bellara y travaille. Dis-moi tout. Il faut commencer par ce qu'on sait. Les dieux sont l'incarnation de la magie corrompue. On recrute qui pour combattre ça? Pour commencer, des corbeaux anti-vent. Tu comptes affronter des dieux avec des assassins? Pas n'importe lequel. Leur tueur de mages le plus redoutable, le démon de Virante. C'est quand même un sacré surnom. Il est mérité? C'est toute la question. Le démon a gagné son surnom en tuant des mages du sang et des Venatori. D'après tout ce qu'on m'a dit, sa réputation est justifiée. J'ai jamais découvert son vrai nom, et on a peu entendu parler de lui ces dernières années. Mais les corbeaux doivent le connaître. Je peux arranger une rencontre avec leur responsable. Il est temps d'élargir notre réseau. On verra bien si ça marche. Tu as dit qu'on commençait par les corbeaux? Ensuite, on fait quoi? Un retour à la maison. On retourne à Minrati. La capitale est le cœur de Tevinter. Un empire de mages qui s'y connaît un petit peu en magie corrompue. Les autorités Tevintid... Ne nous aideront pas et sont pas fiables. On va plutôt parler aux dragons de l'ombre. C'est un groupe de résistance à l'esclavagisme, à la magie du sang et à la corruption impériale. Ils ont des yeux et des oreilles partout. J'en fais partie. Si les dieux se rendent dans l'Empire, on aura peut-être l'info. En plus, je dois les tenir au courant. Ces gens ont l'air super. Franchement, s'ils sont aussi doués que toi... Faut pas se fier aux apparences. Mais ils font de leur mieux. Donc on va parler aux corbeaux à Antiva et aux dragons de l'ombre à Minrati. En plus, ça me fera plaisir de retourner dans mon ancien quartier. Lorsque Bellara sera prête. Ouais. Je vais aller voir où les choses en sont. Toldar Isatunol, Vedun, Gar Valos, Atredum. Valos Atredum, ça n'a rien à voir avec Isatunol. Isatunol, je me souviens. Tu as d'abord touché la dague, la prière, le serment... Isatunol. C'est quoi, ce serment? Ils ont oublié. Tout le monde a oublié. On ne sait même pas ce qu'on a perdu. Tu es occupé, je devrais pas t'interrompre. Non, non, t'inquiète. Désolée. Reste, je vais t'expliquer. Pour la pierre, pour Isatunol. Ça m'aidera peut-être de l'expliquer à quelqu'un. C'est quoi, alors? Ça veut dire quoi? Quand je dis Isatunol, tu ne comprends pas? Ça n'évoque rien pour toi? Non. Pourtant, tu es un nain. C'est intéressant. Isatunol, c'est une affirmation. On affirme qu'on existe, qu'on est là. Ça veut dire « je suis là ». Enfin, non, pas je. Je, c'est singulier, mais ça n'est pas nous non plus. Nous, c'est multiple, mais aussi séparé. Quoi? Isatunol, c'est l'hymne éternel qui englobe l'éternité. Tout l'espace. Je suis, nous sommes, ceci, ça aussi, ici, là-bas, maintenant et pour toujours. D'accord. Si ça a du sens pour toi. Les mots ne suffisent pas. C'est dur d'expliquer quelque chose qui se ressent. Je suis sûre qu'Isatunol, c'est ce qui décrit le mieux l'essence des nains d'autrefois. Pourtant, il n'y a rien là-dessus dans les livres. Tous les récits sont faux. Si on a oublié quelque chose d'aussi important, qu'est-ce qu'on a oublié d'autre? Je sais pas. Désolée. Je m'attends pas à ce que tu aies une réponse. Merci de m'avoir écouté si longtemps. C'est normal.
Je suis là pour ça. J'y suis presque. J'ai plus qu'à... Merde. Désolée. Tu veux un coup de main? Non, je gère. À peu près. C'est un drôle de truc, les miroirs, vous trouvez pas? Des reflets qui tordent la réalité, malgré tous nos efforts. C'est tout un art. Tu contrôles cette distorsion. Le tour est joué. C'est quoi cet endroit? Si je devais donner mon avis, je dirais que c'est l'immatériel. Mais une autre partie. Morrigan n'a pas dit que cette éluviane pouvait conduire n'importe où? Je pensais pas que ça voulait dire ailleurs dans l'immatériel. Elle l'a appelé le Virevas. Liberté des chemins. Je me demande... Si tu as la moindre idée sur ce qu'est cet endroit à Bellara, je t'écoute. On n'a pas de temps à perdre. Certains textes anciens mentionnent un endroit dans l'immatériel où tous les éluvianes se rejoignent. Un carrefour où on pourrait traverser Tedas en quelques minutes seulement. Oui, on a vu quelque chose comme ça quand on traquait Solas. Je me demande si c'est le même. Il est semblable, et il ne l'est pas. Esprit, je crois que j'ai eu mon quota de surprises pour la journée. Attention à vous. La dent du loup. Vous la portez désormais. D'anciens chemins. Un nouveau voyage. Par ici. J'attendrai. Bon. Impossible de dire s'il s'agit d'un piège ou pas. On n'a pas le choix. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Et ça n'avait pas l'air dangereux. Je dirais plutôt triste. Nous ignorons de quoi ou de qui il s'agit. Alors restons sur nos gardes. Il faut s'attendre à tout. Et on ne sait toujours pas ce que va faire cette éluviane. Le mieux serait qu'une personne de l'équipe reste derrière, au cas où il se referme. Bien vu. Donne-nous juste le feu vert, Rook. Et après, on verra bien ce qui se passe.